L'anime commence en nous montrant le conseil des dieux lors d'une assemblée pour décider du destin de toute l'humanité sur cette terre. Les dieux tiennent généralement une assemblée une fois tous les 1000 ans. Après 7 millions d'années d'histoire humaine, les dieux ont décidé que les humains sont irrécupérables et doivent disparaître. Cette fois-ci, l'assemblée était dirigée par le suprême dieu grec Zeus, le président du conseil des dieux. Lors de la réunion, les dieux ont discuté du comportement de l'humanité au cours des 1000 dernières années, qu'ils aient fait beaucoup de bien ou le contraire. À mesure que l'humanité devenait de plus en plus arrogante et cupide au fil du temps, le conseil des dieux a finalement pris sa décision, exterminer l'humanité. Shiva, le dieu hindou de la destruction aux 4 bras, et Aphrodite, la déesse grecque de l'amour, étaient fortement d'accord avec cette décision car ils avaient vu de leurs propres yeux comment l'humanité avait semé le chaos sur cette terre. Les autres dieux pensaient de même. Cependant, alors que Zeus s'apprêtait à confirmer la décision finale et absolue, il fut soudainement interrompu par une femme nommée Brunhilde. Brunhilde est une valkyrie, l'une des nombreuses figures féminines qui guident les âmes de 2 soldats nordiques décédés sur l'une des voies de la mythologie nordique. Apparemment, elle est en désaccord avec la décision des dieux de simplement anéantir l'humanité et propose de donner à l'humanité une dernière chance de prouver sa valeur. Elle met au défi les dieux d'organiser un tournoi appelé Ragnarok, où les dieux enverront les 13 dieux les plus puissants, qui se battront à la vie à la mort contre 13 humains remarquables de l'histoire. Le groupe qui remportera cette victoire en premier sera déclaré vainqueur. En entendant ce défi, les dieux ont dit que combattre les humains était inutile car les humains sont des créatures faibles. Brunhilde a même répondu aux paroles des dieux en déclarant que les dieux ont en réalité peur des humains, donc ils sont réticents à se battre contre eux. Brunhilde a délibérément offensé la fierté des dieux pour les rendre indignés et a finalement accepté le défi de se battre contre la race humaine. L'humanité sera épargnée si leur côté remporte cette victoire dans la compétition. Le lendemain, enfin, le tournoi de Ragnarok a débuté, avec Heimdall supervisant et commentant les combats de Ragnarok. Le tournoi de Ragnarok commence par le combat de Thor, le dieu nordique du tonnerre, qui va affronter Lubu, un général militaire et seigneur de guerre ayant vécu à la fin de la dynastie des Han orientaux en Chine impériale. Afin d'équilibrer les chances, chaque représentant humain se voit accorder l'assistance d'une valkyrie qui se transforme en une arme puissante adaptée au style de combat de l'utilisateur. Cependant, Lubu ne pourrait pas rivaliser avec Thor sans ce pouvoir en raison de sa constitution exceptionnellement robuste. Sachant que Lubu peut repousser ses attaques, Thor se prépare à exécuter sa technique phare, et nous serons transportés dans le passé, où l'atmosphère d'Asgard, l'un des 9 royaumes de la mythologie nordique, le domicile de Thor et des dieux nordiques, sera mise en lumière. À cette époque, Asgard se préparait à faire face aux attaques de géants capables de pénétrer leurs murs défensifs et de détruire Asgard. De nombreux habitants d'Asgard étaient victimes de la férocité des géants. Lorsque les géants ont pris le contrôle de la ville et s'apprêtaient à attaquer le palais, Thor est courageusement sorti du palais pour affronter les géants. Avec une seule attaque de son arme, le marteau Mjolnir, Thor a pu soumettre tous ces géants et rétablir la paix et la sécurité à Asgard. De retour à l'époque actuelle, Thor utilise alors son marteau, Mjolnir, pour lancer une attaque sur Lubu, provoquant une explosion très puissante dans l'arène de combat. Face à cette scène, Gol, la jeune sœur de Brunhilde en formation de Valkyrie, parut inquiète et pessimiste, pensant que Lubu avait été vaincu par Thor. Cependant, à la grande surprise de tous, Lubu parvint à survivre à l'attaque. En fait, il contre-attaqua rapidement Thor avec sa hallebarde et réussit à blesser le dieu. Cet incident choqua soudainement tous les témoins du combat, qui se demandaient comment un être humain aussi faible que lui pouvait blesser l'un des dieux les plus puissants. La scène bascule alors vers le passé et montre Lubu, qui a toujours eu soif de pouvoir depuis qu'il est jeune. Il erre dans divers endroits pour trouver des personnes plus fortes que lui, mais il peut toujours les vaincre. De son vivant, Lubu est devenu une figure célèbre dans tous les coins de la Chine, et même dans le monde entier, car personne ne pouvait le battre. Finalement, il a décidé de mettre fin à ses jours parce qu'il pensait que personne au monde ne pourrait le conquérir. De retour à l'époque actuelle, le combat entre Thor et Lubu était toujours féroce, car Lubu prenait vraiment plaisir au combat. Après tout, c'était la première fois qu'il rencontrait un adversaire redoutable, alors il était déterminé à mettre toute sa force dans la défaite de Thor. D'un autre côté, Zeus semblait surpris et se demandait pourquoi l'arme utilisée par Lubu pouvait blesser Thor. Il s'est avéré que cela faisait partie du plan de Brunhilde pour que l'humanité puisse rivaliser avec les dieux et remporter le tournoi de Ragnarok. Avant le début du premier combat, Brunhilde rencontre sa 4e sœur Valkyrie nommée Randgrise, qui lui parle des armes de Thor, à savoir le marteau Mjolnir et les gants en fer Jarngrepr. Elle demande ensuite à Randgrise de consacrer sa vie au salut de l'humanité en transformant son corps en le Skypiercé, une hallebarde utilisée par Lubu dans le combat contre Thor. C'est ainsi que Lubu a pu blesser Thor avec sa hallebarde. Dans l'arène de combat, Lubu équilibrait la puissance de Thor et repoussa l'attaque du dieu. Il attaqua ensuite Thor avec sa hallebarde, et de manière inattendue, l'attaque parvint à détruire les gants en fer Jarngrepr de Thor, ce qui stupéfia tout le monde qui le vit. Le public du côté de l'humanité semblait se réjouir de joie,
car leurs représentants humains avaient réussi à égaler la puissance du dieu qu'ils avaient vénéré, voire à détruire l'arme du dieu. D'un autre côté, Hermès, le héros des dieux grecs, rapporta à Zeus que les Valkyries pouvaient transformer leur corps en armes suffisamment puissantes pour blesser, voire tuer, les dieux. Ce pouvoir était appelé le Velindre. En entendant cela, Zeus ne se sentit pas en colère, mais plutôt heureux, car le combat deviendrait plus intéressant si l'humanité pouvait rivaliser avec les dieux. Pendant ce temps, Thor semblait submergé par l'attaque de l'Ubu après que ses gants en fer aient été détruits. Du moins, c'est ce qui semblait aux yeux des mortels. Zeus expliqua alors que les gants en fer de Thor n'étaient pas conçus pour résister à la puissance du marteau Mjolnir, mais pour contrôler la trop grande force de Thor. Aux yeux des dieux, le marteau et les gants en fer ne sont pas des armes, mais des outils qui ont été conçus pour permettre à Thor d'utiliser sa grande puissance avec plus de direction et de précision, de sorte que les dommages qu'il inflige seront encore plus importants. Avec un seul coup de son marteau, il pouvait renverser le chef des géants de glace, Jotun, et écraser la tête du géant. Pendant sa vie en tant que dieu, l'attaque au marteau de Thor n'a jamais raté sa cible. Mais dans le tournoi de Ragnarok, l'Ubu a réussi à esquiver plusieurs fois les attaques au marteau de Mjolnir. De son côté, Brunhilde semblait très surprise de découvrir quel dieu participerait au tournoi de Ragnarok. Pendant ce temps, Zeus semblait encore plus excité en voyant la liste des humains qui allaient participer au prochain combat. Dans l'arène de combat, Thor et l'Ubu ont tous deux déployé toutes leurs forces pour déterminer l'issue de leur combat, jusqu'à ce que, finalement, Thor renverse l'Ubu et remporte le premier combat du tournoi de Ragnarok. Les dieux acclamèrent sa victoire, tandis que le côté humain semblait attristé que le dieu ait battu l'Ubu. Les partisans de l'Ubu, qui avaient assisté au combat de leur maître, étaient mécontents de sa défaite. Ils attaquèrent alors Thor, sachant bien que le dieu pourrait les vaincre facilement d'un seul coup de son marteau, Mjolnir. Pendant ce temps, Gol et Brunhilde semblent dévastés par la première défaite du côté de l'humanité. Elle explique alors à Gol que quiconque perd dans le tournoi de Ragnarok, son âme sera brisée en morceaux et ne pourra plus jamais être réincarnée. Brunhilde choisit alors le prochain combattant humain, Adam, le procréateur de toute l'humanité. Dans l'arène de combat, Indal informe tous les spectateurs qu'il y a eu un léger changement dans la forteresse des dieux. Hermès apparaît soudainement au milieu de l'arène tout en jouant un morceau avec son violon et annonce que le représentant des dieux pour le deuxième match est Zeus. En entendant cela, tout le monde présent est choqué, y compris Brunhilde, qui ne s'attendait pas à ce qu'il participe au tournoi de Ragnarok. Au début du deuxième combat, Zeus persuade apparemment Shiva de le laisser combattre en premier pour le remplacer. Au départ, Shiva refuse parce qu'il s'était préparé pour le combat, mais à cause de son insistance, il finit par céder à Zeus et permet au dieu suprême de combattre contre Adam. Arrivé sur le champ de bataille, Zeus montre immédiatement sa véritable forme devant Adam et tout le public, où il s'avère avoir un corps grand et fort, tout comme Thor. Comparé à Zeus, Adam semble normal car il n'est qu'un être humain. Peu de temps après, une Valkyrie nommée Rejinlef se joint à lui pour effectuer un velindre avec Adam, se transformant en des brassards en métal. À cause de cela, il se concentre davantage sur le combat rapproché, où Zeus le combattra à main nue. Zeus commence une attaque en bombardement sur Adam, et de manière inattendue, ce dernier parvient à esquiver toutes ses attaques, même si Zeus les lance en quelques secondes seulement. Les humains ordinaires ne pourraient certainement pas éviter l'attaque, mais ce n'est pas le cas d'Adam, qui parvient à esquiver de nombreuses fois l'attaque. Même avec certaines de ses techniques phares, Zeus ne parvient pas à abattre Adam, car ce dernier réussit toujours à esquiver ses attaques. Lorsque Zeus est pris au dépourvu en raison de la confusion dans le combat, Adam ne laisse pas passer l'occasion de contre-attaquer avec la même technique qu'il possède et réussit à blesser le dieu. En voyant cela, Hermès et les dieux sont très surpris par les capacités d'Adam, car il peut parfaitement reproduire n'importe quel mouvement et technique qu'il voit, y compris tous ceux utilisés précédemment par Zeus. Le public de la race humaine semblait se réjouir avec joie parce qu'Adam avait réussi à blesser le dieu suprême. Il s'avère qu'il possède un pouvoir unique appelé la réflexion divine où il peut imiter n'importe quel mouvement que ses yeux voient. De plus, Adam a d'excellents réflexes, ce qui lui permet d'esquiver les attaques lancées par Zeus, même si Zeus l'attaque à l'aveuglette et avec une vitesse qui dépasse largement les capacités humaines ordinaires. Après cela, Adam a riposté avec une technique qu'il avait imitée de Zeus, et l'attaque s'est avérée touchée et a réussi à faire rebondir le dieu loin de l'arène de combat pour qu'il heurte un mur. D'un autre côté, Hermès pensait que Zeus était en fait en train de faire face à un reflet de lui-même, à savoir Adam, qui était en effet prédit pour incarner un dieu. D'un autre côté, Hermès pensait que Zeus était en réalité face à une sorte de reflet de lui-même, c'est-à-dire Adam, qui était en effet prédit pour incarner un dieu. N'acceptant pas d'être évincé comme ça, Zeus changea son corps pour qu'il soit plus grand et plus musclé. Même maintenant, sa taille était beaucoup plus grande que celle d'Adam. Cependant, il semblait normal de faire face à Zeus. Zeus sortit alors l'une de ses techniques phares, ce qui fit que Hermès et Arès furent si surpris qu'il utiliserait cette technique mortelle pour vaincre un être humain ordinaire comme Adam. Dans le passé, lorsque Zeus et les dieux de l'Olympe combattirent les titans, il utilisa cette technique mortelle pour renverser son père,
chrono. Par conséquent, Arès et Hermès n'avaient jamais pensé qu'il utiliserait cette technique mortelle contre un humain. Non seulement elle était mortelle, mais l'attaque était très rapide, si rapide que l'on aurait dit que le temps s'était arrêté. Cependant, la technique mortelle de Zeus n'atteignit pas du tout Adam, au contraire, il fut touché par le coup d'Adam, qui le renversa. Le public fut stupéfait en voyant Adam, qui avait réussi à renverser le dieu suprême. Arès, en voyant cela, pensa que peu importe à quel point il s'entraînait pour augmenter sa force, il ne serait peut-être jamais capable de battre Adam en raison de sa grande capacité d'imitation. D'un autre côté, Brunhilde explique à Gol que les capacités exceptionnelles d'Adam sont dues à sa haine profonde envers les dieux. Dans le passé, Adam vivait confortablement et paisiblement dans le jardin d'Éden, où tous ses besoins étaient satisfaits. Un jour, il y eut un incident choquant où Ève, la première femme de ce monde, fut accusée d'avoir mangé une pomme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il était strictement interdit d'en manger pour quiconque vivant dans le jardin d'Éden. Cependant, ce n'est pas ce qui s'est réellement passé. À l'époque, Ève était seule et approchée par un serpent qui voulait la dominer. Parce qu'elle faisait de son mieux pour se libérer du serpent, elle le poussa violemment contre l'arbre et s'échappa de là. Cela s'avéra faire tomber l'un des fruits de l'arbre, alors le serpent élabora un plan astucieux en mangeant le fruit et en accusant Ève de l'avoir fait, ce qui la fit bannir du jardin d'Éden. Elle essaya de se défendre, mais les dieux crurent encore plus les paroles du serpent. Ensuite, Adam apparut avec un panier de fruits de l'arbre et mangea le fruit devant tout le monde, puis le vomit. Il déclara que si Ève était bannie du jardin d'Éden, il devrait être expulsé parce qu'il avait mangé le fruit. Adam révéla alors que c'était le serpent qui avait mangé le fruit et finit par tuer le serpent. Depuis ce temps, il haïssait les dieux parce qu'ils avaient plus cru les paroles du serpent et les avaient bannis du jardin d'Éden. Revenons au combat, Ève regardait le combat dans le public avec ses enfants, où tout le monde semblait stupéfait de les voir car ils étaient si beaux et charmants. Lorsqu'Indale s'apprêtait à annoncer Adam comme le vainqueur du deuxième combat, Zeus se leva soudainement et lui demanda pourquoi il voulait combattre les dieux. Adam répondit fermement qu'il faisait tout cela pour ses enfants et pour toute l'humanité. Et cela émut profondément tous les humains qui assistaient au tournoi de Ragnarok. Ils soutinrent et prièrent pour Adam afin qu'il puisse remporter le combat contre Zeus. Après cela, Zeus réprima toute la masse musculaire de son corps. À partir de ce moment-là, le dieu redevint maigre. Cependant, cela devint un problème pour Adam car Zeus prévoyait de libérer sa véritable puissance. D'un autre côté, Loki, qui regardait le combat, semblait très excité car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu Zeus utiliser une puissance aussi extraordinaire. Cependant, Loki ne niait pas qu'Adam n'était définitivement pas un être humain ordinaire car il avait réussi à renverser l'un des dieux les plus puissants et l'un des dieux les plus respectés par les autres dieux. En résumé, Zeus lança à nouveau une série d'attaques, bien qu'Adam inversa rapidement l'attaque. Apparemment, il avait l'intention d'épuiser Adam en le forçant à utiliser trop ses pouvoirs oculaires, ce qui fit que ses yeux commencèrent progressivement à devenir rouges et à saigner. Voyant cela, Brunhilde commença à réaliser que c'était la faiblesse d'Adam, et elle sembla très paniquée car il perdrait s'il continuait à se pousser ainsi. Forcé d'utiliser sa force, les yeux d'Adam saignèrent de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne finalement aveugle, et il dut supporter une série d'attaques de Zeus car il ne pouvait plus utiliser son pouvoir. Adam, qui ne voulait pas être vaincu par les dieux, était déterminé à utiliser toutes ses forces pour combattre Zeus et réussit à faire tomber le dieu. Les spectateurs du côté de l'humanité pensèrent qu'Adam avait remporté le combat. Mais apparemment, il avait perdu toute sa force et avait été vaincu par Zeus. Les dieux avaient à nouveau remporté le combat dans le tournoi de Ragnarok et réussirent à surpasser le côté de l'humanité pendant un certain temps. À la fin du combat, Zeus loua Adam comme l'homme le plus fort au monde qu'il avait jamais affronté. Même à la fin de sa vie, il avait mis toute sa force contre les dieux. D'autre part, Brunhilde semblait très déprimée par la défaite d'Adam et la position de l'humanité dans le tournoi de Ragnarok, qui était complètement défavorable. Peu de temps après, une Valkyrie nommée Riste vint voir Gol et Brunhilde pour les calmer. Mais Brunhilde semblait être très frustrée et ne prêtait aucune attention à sa présence. Alors que Brunhilde s'apprêtait à désigner le prochain combattant du côté de l'humanité, soudainement, un vieil homme apparut, un célèbre épéiste japonais. Elle fut choquée et très surprise de découvrir que l'homme était Kojiro Sasaki. Le lendemain, lorsqu'Indale s'apprêtait à annoncer les combattants au troisième tour, toute l'arène de combat fut inondée par l'eau de mer, où un dieu entra dans l'arène de manière très cool et dramatique. Le combattant du bastion des dieux qui participera au troisième tour n'était autre que Poséidon, le dieu grec de la mer. Pendant ce temps, le combattant de la race humaine est Kojiro Sasaki. Lorsqu'il entra dans l'arène de combat, un garçon dans le public sembla remettre en question sa présence car ce garçon pensait que Kojiro n'était pas le plus grand épéiste au monde et pensait que son père méritait d'être là. Mis à part le garçon, les autres guerriers semblaient sous-estimer Kojiro, surtout maintenant qu'il avait l'air très vieux. Cependant, le père du garçon, Musashi Miyamoto, le grand épéiste japonais, leur dit que Kojiro était déjà au plus haut niveau et meilleur que lui-même, donc il méritait d'être là et de se battre contre un dieu. Dans l'arène de combat, Kojiro,
très expérimenté dans le combat, choisit d'être calme et de ne pas être impulsif en traitant avec le dieu de la mer, l'un des dieux les plus respectés par les dieux. La scène passe ensuite au passé, montrant quand Poséidon refusa catégoriquement l'invitation de son frère aîné, Adama, à former une alliance. Adama, qui se sentit offensé par lui, attaqua alors le dieu. Cependant, il put facilement tuer Adama. Poséidon s'avéra avoir une caractéristique où le dieu ne regardait jamais son interlocuteur. S'il regardait son interlocuteur, il était certain que cette personne mourrait de ses mains. Après cela, nous verrons le passé de Kojiro, qui était encore étudiant dans une école d'arts martiaux du sabre appelée Dojo Toda. Kojiro était surnommé le perdant parce qu'il abandonnait facilement à chaque entraînement auquel il participait. Bien que Kojiro soit souvent réprimandé par son maître pour abandonner facilement, il ne semblait pas se soucier beaucoup des paroles de son maître. Se rendant compte qu'il était fatigué de s'entraîner au Dojo Toda, il décida de partir en voyage, cherchant de l'expérience et de la connaissance dans divers endroits. Au cours de ses aventures, Kojiro continua à entraîner ses compétences dans les arts martiaux du sabre, réussissant à vaincre des adversaires coriaces et à devenir un épéiste plutôt exceptionnel. Après cela, il retourna au Dojo Toda, où il réussit à faire abandonner son maître, même avant qu'il ne combatte, en raison de la reconnaissance de ses capacités. Même si le vieil homme ne pouvait pas le voir et pouvait seulement ressentir l'immense énergie en lui, les compétences de Kojiro avaient été reconnues par le grand maître. Après un certain temps, Kojiro décida de parcourir tout le Japon pour trouver les plus grands épéistes et les affronter. Cependant, il abandonnait toujours dans des situations désespérées et était surnommé le grand perdant. Revenant à l'arène de combat, Kojiro décida d'attaquer Poséidon en premier, mais le dieu réussit à repousser l'attaque. Même ainsi, il parvint à trancher quelques-uns des cheveux de Poséidon, ce qui fit applaudir le public du camp humain pour cet acte impressionnant. Après cela, Poséidon commença à lancer une série d'attaques contre Kojiro avec son trident, mais il put esquiver la rapide attaque du dieu. D'un autre côté, Brunhilde expliqua à Gol que pendant sa vie, Kojiro avait affronté de nombreux combattants exceptionnels, ce qui lui permettait de prédire les mouvements de ses adversaires. C'est pourquoi, lorsque Poséidon entra dans l'arène de combat, Kojiro avait observé les pas et prévu tous les mouvements de Poséidon pour anticiper l'attaque du dieu de la mer Arès, conscient des capacités de Kojiro, semblait très impressionné car il y avait un être humain capable de prédire les mouvements d'un dieu. Poséidon chargea soudainement en une attaque rapide et inattendue et réussit à blesser Kojiro avec son trident. Voyant cela, tous les spectateurs du camp des dieux l'applaudirent, allant même jusqu'à donner un surnom spécial au dieu. Mais Poséidon n'avait pas l'air d'apprécier cela, et rien qu'en les regardant, les spectateurs se turent par crainte de la colère du dieu. Il dit ensuite à Kojiro que les dieux n'ont besoin de personne, ni d'amis ni de parents, car les dieux sont des êtres parfaits dès leur naissance. Après cela, Poséidon lança à nouveau une attaque contre Kojiro, mais cette fois avec plus de puissance. Si rapide que son coup de trident semblait pleuvoir sur Kojiro de tous côtés. Bien que Kojiro puisse parer l'attaque, sa prédiction était légèrement décalée, il fut donc presque transpercé par le trident de Poséidon. Cependant, il rebondit immédiatement et utilisa l'une de ses techniques de sabre signature pour vaincre Poséidon. Même ainsi, son attaque ne signifiait rien pour le dieu, qui pouvait facilement briser son épée en deux. Voyant l'épée de Kojiro se briser en deux, le public du camp humain semblait très inquiet qu'il ne puisse pas remporter le combat. D'un autre côté, Kojiro se souvient du passé, précisément lorsqu'il a combattu le plus grand épéiste, Musashi Miyamoto. À ce moment-là, ils se sont battus jusqu'à la dernière goutte de sang pour le titre du plus grand épéiste de tous les temps. Au cours de ce combat éprouvant, tous deux ont apprécié le duel à la vie et à la mort parce qu'ils avaient trouvé un adversaire digne, ce qu'ils avaient tant désiré. Cependant, à la fin, Kojiro a dû mourir aux mains de Musashi Miyamoto. De retour au temps présent, Kojiro ramassa ses morceaux d'épée en marchant vers Poséidon tout en lui demandant quelle était la signification d'un combat pour un dieu. Mais il ne dit rien. Tout en ramassant l'épée, Kojiro se souvient clairement que son épée renferme de nombreux souvenirs et expériences qu'il a vécues tout au long de sa vie, où il a rencontré de nombreux grands guerriers et a beaucoup appris d'eux. Il réalisa que son épée était le dernier espoir de l'humanité pour survivre et ne pas être détruite par les dieux. Peu de temps après, les deux épées brisées de Kojiro se transformèrent soudainement en deux épées entières, grâce au pouvoir d'une Valkyrie, qui n'était autre Christ. Au bord de l'arène de combat, Gold demanda à Brunhilde pourquoi Kojiro pouvait obtenir deux épées complètes de cette manière. Elle expliqua que c'était la force Drist, dont la capacité spéciale lui permettait de se transformer en deux armes après que l'épée de Kojiro ait été brisée. En raison de la personnalité bipolaire Drist, l'épée peut se reformer en deux lames plus courtes. Après avoir obtenu une nouvelle arme, Kojiro attaqua immédiatement Poséidon, engageant un combat féroce. En fait, le fils de Musashi, qu'il avait sous-estimé, fut surpris par ses grandes compétences. Musashi expliqua à son fils que tout cela était le résultat de la lutte et du dur travail de Kojiro tout au long de sa vie, ce qui lui permettait de prévoir les attaques de ses adversaires et d'imiter les mouvements des grands guerriers qui avaient combattu contre lui. À la suite des attaques répétées de Kojiro,
Poséidon fut gravement blessé, ce qui surprit énormément Arès et tous les spectateurs du camp des dieux car il avait réussi à blesser le célèbre dieu qui n'avait jamais été touché. D'un autre côté, Poséidon semblait apprécier le combat, car c'était la première fois qu'il était confronté à un adversaire à sa mesure. Il utilisa alors plusieurs de ses techniques principales pour faire face à Kojiro, le submergeant par les attaques de Poséidon. Cependant, Kojiro fit de son mieux pour se défendre contre les attaques de Poséidon et riposta. Il avait voulu abandonner, mais il se souvint de nouveau de son passé avec ses maîtres, ses amis et ceux qui lui étaient chers. Kojiro fut revigoré lorsqu'il réalisa que le destin de l'humanité était en jeu et qu'il était le seul espoir pour sauver l'humanité. D'un autre côté, tous les spectateurs du camp humain encourageaient simultanément Kojiro à se relever et à vaincre Poséidon jusqu'à ce qu'en fin de compte, ils parviennent à couper les deux bras de Poséidon et à abattre le dieu. Après que Poséidon ait été confirmé comme vaincu, Kojiro fut déclaré vainqueur dans le 3e tour du tournoi de Ragnarok, ce qui représentait un progrès considérable pour le salut de l'humanité sur cette terre. Cependant, les dieux semblent toujours si choqués par la défaite de Poséidon qu'ils se demandent toujours comment un humain ordinaire a pu vaincre l'un des dieux les plus puissants, le plus respecté par les autres dieux. Après le combat, Kojiro s'est effondré en raison de la perte de beaucoup de force, Mériste est retourné à sa forme originale et l'a sauvé. Pendant ce temps, Zeus et les autres dieux ont discuté de la défaite de Poséidon et ont décidé de prendre leurs adversaires plus au sérieux lors du prochain combat. À la fin de l'anime, Brunhilde est vue en train d'avoir une réunion secrète avec Hermès, où ils engagent une conversation sérieuse. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que même si l'annihilation de l'humanité est considérée comme trop cruelle, on ne peut nier que les humains ont causé des dommages sur cette terre. Donc, si ces humains arrogants et cupides ne réalisent pas leurs erreurs, les dieux peuvent les punir.